Et salut les potes, aujourd'hui petite vidéo sur le Yop. Alors on va y passer pas mal parce que j'aime beaucoup la classe en ce moment dans la méta actuelle. Alors je sais que Eka, Sadi, Enu, tout ça c'est vraiment très très fort, mais avec Yop on arrive vraiment à pas trop mal se débrouiller. J'ai voulu vous présenter le Yop R sur cette vidéo parce que je trouve qu'il a vraiment pris un glow up de fou comparé à la dernière mise à jour. Que des match-up, des enfers qu'on va réussir à prendre aujourd'hui. Je vous montre un petit Sadida, un petit SRAM, évidemment en combat accéléré, vous connaissez les stuffs, soit à la fin, soit en description, on verra ça. Let's go. Et on est parti dans ce petit combat contre un Sadida, pardon. Donc, heureusement la map est pas énorme, en vérité, mais ça l'aurait été, ça aurait quand même pu se jouer. À savoir que là, vraiment, il va falloir placer de l'érosion extrêmement fort, toujours bien se placer, essayer de pas trop lui offrir des zones, et si possible, de faire un petit peu de clean en même temps. J'étais en train de faire une petite blague, excusez-moi, le combat enregistré en stream, mais pas d'inquiétude. Le combat se déroule bien. On va, j'allais dire, peut-être prendre un ébène. Non, même pas. Je vais juste me booster un petit peu, essayer d'aller clean la gonflable en zone, prendre une petite déterre pour le tour 1. Pas grand chose pour l'instant, hein. Je peux pas trop l'empêcher de poser son jeu. Et je sais pas, en fait, genre, là dans l'idée, je sais pas si le mieux c'est de le proc à distance en lui faisant plein de petits pocs et en essayant de clean ses invoques tout du long. Ou est-ce que le mieux c'est de s'offrir et essayer d'aller placer de l'érosion, encaisser des dégâts pour réussir à lui mettre la pression. Nous derrière, on se fait pas tacler par une bloqueuse. C'est pas trop mal en vérité. Je veux dire, j'étais censé pouvoir m'en servir pour placer Eben. Mais là, avec son tour, m'embête un peu. Qu'est-ce que je fais? Ouais, j'allais dire, vaut mieux que je m'approche de lui. Hop, Vita, Vertu. On déproc quand même son Ogre Vulbis. Le tour était pas incroyable en vérité. Peut-être qu'on avait mieux à faire durant ce tour-là. Mais étant donné qu'on avait un gros renvoi de dégâts sur les arbres de l'harmonie, j'ai préféré pas prendre le risque. A savoir que sur ce build, on a 30-35% feu air et 50% terre eau. Donc on est vraiment pas trop mal. On peut voir notre bel ami le Sadida qui a essayé de me pousser alors que j'étais détermination. Donc ça représente bien la tête de nos amis Sadida à 3900 de cote, MDR. Là je crois que c'est maintenant. À un moment il va falloir que j'aille éroder. Je me pose la question, est-ce que c'est pas mieux de fumer le Groot? Je vois que je ne peux pas le décaler sur le côté. Donc ça m'embête un peu, je dis tant pis, hop, j'y vais. Je place de l'héros et un ébène. Et on est pas mal. On est pas mal. Vindique l'héros l'ébène. Là il a déjà genre 30 ou 40% d'héros, enfin ouais 30 et quelques pourcents sur la tête. Mais je prends tellement vite cher quoi, genre... puis bah, je suis à 50% raise hein. Je rappelle hein, mais... il tape pas sur un putsch le poteau hein. Je me sens pas en ultra sécurité là, hein. Je sais que je suis déjà sous Vita. Dis vas-y, je vais plutôt le décaler devant moi, lui caler un petit zénith. Ouais, si c'est ça, j'ai replacé la deuxième héros, le zénith et la petite friction pour le recoller sur moi. On est déjà pas trop mal, je vois il est à 2500 HP, je sais pas exactement à combien il est de PV max, mais je sais qu'il a déjà pris une belle sauce. Le peu qu'on a tapé, je sais qu'il a pris une sauce, voilà, il a 3300 PV max. Donc là on va pouvoir le retaper un petit peu, il va tomber autour de 3000 PV max. Mais là je suis dans une sauce terrible, j'ai 2000 PV, enfin même pas, je vais dire je vais perdre une Vita donc j'ai 1000 PV. Ouais ça pue un peu légèrement. Donc bah vas-y, hein, on lui replace l'érosion, je divine, je bon, déterre, ouais voilà, hop, j'ai mis un petit souffle. C'est pas énorme de dégâts, mais bah vas-y, là il va falloir se régène, hein. J'ai proc un Sylvestre, un Dococo, là on est vraiment dans une situation compliquée, je pense que s'il avait eu un meilleur setup et moyen de mettre plus la pression sur les deux tours qu'on suivit de notre perte de Vita là, il n'aurait pu mourir. Donc là bah, moi je peux rien faire quoi, hein. Et on entouré par ces arbres d'harmonie. J'ai pas tellement envie de taper, hein. Mon but c'est vraiment de régène. Hop. Vita, Vertu, bon. Alors je sais, c'est vraiment jouer comme une pute de faire ça. D'ailleurs, le stuff a été affiché quelques secondes pour ceux qui voudraient le retrouver. Et puis, ouais, je veux dire, même si c'est jouer comme une pute comme ça, bon bah...
Ah, le Sadida a trop d'atouts là, actuellement. La seule chose qu'il n'a pas, pardon, c'est l'érosion. Donc bah autant essayer de jouer là-dessus. Hein. Ça m'a pris 5 tours entre guillemets pour m'avancer, gratter 1000 HP. Et bah là, je peux pas me permettre de ravancer. Tu vois, j'ai encore 3000 HP sous Vita. Go faire la pute à base de bons proc Dokoko, proc Sylvestre. On va essayer de tout proc le plus possible. Et on n'a pas le choix, en vérité, on n'a pas le choix. Hein. Est-ce que je peux clean? Non, je crois même pas clean. Non, voilà, je clean même pas, je crame pas mon ébène. Et je viens me mettre un petit peu de shield. Pas grand chose, hein. Mais il faut proc du soin. On n'a vraiment pas le choix. Et même si ça paraît pas, hein, faut se dire qu'à la base, on est parti d'une base de 1000 HP. Hein. On est parti d'une base de 1000 HP, donc même s'il y a un tour où on n'a pas pris énormément de soins ou quoi que ce soit, ou que c'était un peu dangereux, bon, j'ai quand même déjà bien régène. Ouais, j'ai clairement déjà très bien régène. C'est quoi, 2006, prochain tour Dokoko, donc ben ça va Vita, bon, on connaît, et claquer une petite détermination, un petit Grunob même, ouais voilà, je vais aller prendre un petit Grunob pour Dokoko Sylvestre, hop, 625 x 2, et je suis quasiment full vie. Voilà, hop, notre ami le Sadida qui fait un smiley pas content. Donc nous voilà de retour full vie. Notre poteau en face, il a plus que 3000 PV max. Donc on s'est remis bien dans cette game. Vraiment, vraiment la capacité de se remettre bien contre Sadida, c'était vraiment pas gagné d'avance. Pas dit d'être sûr de pouvoir faire ça. Mais bon, il nous a laissé l'occasion. Donc on la prend, on la prend. Ok, bon bah c'est reparti. Hein. Maintenant il va falloir remettre la pression. Jeu bon pour m'avancer, je réfléchissais au zénith, clean en zone, aller à son corps à corps, et puis finalement, merde, non, je reste à distance, bam, je tue la bloqueuse en posant le double héros, et je recule. 2200, ouais, 2200 HP, il doit être à 2600, 2700 max, un truc dans le genre. Ok, il s'est pas collé à l'arbre, c'est un petit peu con, dans tous les cas, il est full vigie de la merde, il est juste full érodé. Il essaie de me bloquer un petit peu le passage. Je réfléchissais là, j'étais en train de me dire est-ce que je vais pouvoir passer, commencer à les taper de l'autre côté ou quoi? Est-ce que je vais directement de l'autre côté pour spammer des tannés? Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire en vrai. Ça m'a permis de prendre un ébène en vrai. Bon. J'avoue que sur cette ligne là, si j'étais venu chercher cette ligne là, j'aurais pu le tanner. Je l'ai pas vu durant le combat, mais j'aurais clairement pu. J'aurais juste pas proc un ébène. Et là, je vois, j'ai pris cher voilà, en un seul tour, là. Je me suis fait mettre entre les arbres. J'ai pris ultra cher. Et là, il a capté que j'avais un bouclier distance. Bah, il essaie de me choper cac. C'est pas... Enfin, c'est plutôt intelligent, hein. Là, je réfléchis, je me dis, attends. Je suis quand même un Yop, R. Boum, j'envoie un gros zénith à -1000. Moi aussi, je vais te mettre la pression. Et je me pose la question de est-ce que je me barre? Et ben finalement pas. Je vois que j'ai un Dokoko qui proc, donc j'envoie ma détermination qui n'est pas débuffable, avec une vitalité pour pouvoir proc le Dokoko Sylvestre, pardon. Il me remet quand même à 2600 max. Hein. Mais là, ça sent la fin. Ouais, il a 2000 PV max, 2000 PV max, 1700 HP. Donc là, j'hésite. Je me suis dit, est-ce que je prends le kill? Est-ce que je dois fuir proc Sylvestre? Je vérifie qu'il n'y ait pas d'ivoire. Et là, je vois Tomakuro full dégâts sans ivoire. Donc, hop, on fait Zénith, Zénith. Enfin, Zénith, fracture, fracture. Et on arrive à prendre le combat pour ce petit Sadida au bout de 16 minutes et de 12 tours. Franchement, un combat pas simple. Genre, il fallait prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais une fois ça fait, ça se déroule plutôt pas trop mal. Donc, vraiment, Yop dans la méta, ça va pas si mal. Hein. Je vous montre un petit combat contre un SRAM. Vraiment, la classe du Chétan. Vous allez voir ce que ça peut donner également. Toujours avec un mode R. Allez, vas-y, let's go. Et on est parti dans ce combat contre un SRAM. Il a pas énormément de res R, même pas du tout. Franchement, bah classique, hein, c'est un SRAM R, donc lui, il a pas beaucoup de res R. Mais moi, j'ai pré-shot, j'ai mis un Bouak, un bon petit stuff égaré Masterix avec un Phalanster qui me permet de prendre un 50% R, 50% R avec Phalanster. Donc j'ai pas énormément de dégâts, je vous avoue. Mais du coup, dans ce match-up là, qui a très souvent peu de résistance air, avec une grosse capacité de taper et possiblement de taper terre également, le stuff est quand même cool. À voir si on le retouche, mais j'aime bien.
Lui à faire ses petits bails de SRAM, hein. On a réussi à lui prendre une petite patate sous un vie. Là derrière, hop, je retente de le choper, mais ça risque d'être un petit peu complexe. Ouais, voilà, c'est un petit peu compliqué. Sortie d'un vie pour notre pote le SRAM, donc forcément il vient, il me pose l'héros, mais j'ai déclenché très peu de pièges. Donc franchement je m'en suis bien sorti, je me prends que 15% érosion. Et derrière, hop, il m'offre son double, hein. Et comme nous on a un gameplay distance, et ben on va venir le poke avec des petites tannées, enlever des PM, proc eben et tout, enfin... On se met bien, on se met bien. Puis vraiment, je vais jamais avancer sur lui. Mon but, c'est vraiment de pas prendre le cumul des 2 injections toxiques. Et si jamais, de pas me prendre l'espèce de bout de réseau R qu'il aurait pu faire. Parce que je le vois pas jouer manigance, donc il doit quand même jouer concentration de chakra. Il est OR en plus de ça. J'aurais très clairement pu me prendre un réseau. Ah, j'imagine le réseau sur la droite de ce côté-là de la map, hein, très honnêtement. Donc je décide de remonter là-haut. Hop, pareil, je reprends tanné, souffle. Tanné plus souffle. Ça fait des bons dégâts, hein. Là, il est déjà un petit peu dans la sauce, notre pote. Isgrunob, Sylvestre Dokoko. Donc bien joué le Grunob Sylvestre Dokoko, c'est pas trop mal en vrai. Moi, je peux pas remettre mon ébène, malheureusement. Et j'ai bien envie de proc mon Sylvestre également. Donc hop, je vais le proc avec une petite Vita d'éther. Quitte à être raciste, nous aussi, on va racister jusqu'au bout. On peut voir que là, il est vraiment dans le mal. Alors, c'est sûr qu'il aurait eu 50% R, ça aurait été un peu plus long. Mais parti avec le genre de gameplay qu'on a, très honnêtement, ça se fait vraiment bien. Ça se fait vraiment bien, surtout qu'ils ont rarement les 50% R, donc même s'ils ont un peu de raise, ça le fera. Tentez la petite année, non, ça passe pas. C'est vrai que je prends vraiment zéro risque, hein. Je lèche les murs en esquivant les réseaux. Et mon but, c'est juste de placer mes tannées, mes ébènes. Et là, pareil, hein, il spam piège, il essaie de rapprocher le réseau au plus possible. Mais je vais pas lui donner l'occasion. Je le trouve pas une première fois, je le trouve une deuxième fois, ça c'est pas mal. Au moins, pas d'ocre, pas de vulbis pour la sortie de l'invie. On recule, on met la vertu. Et puis, rien, vu la pression que je lui mets, c'est trop compliqué pour lui en fait. Genre, soit il est obligé de spammer du soin, soit il est obligé de mettre des dégâts insane qu'il n'a pas. J'ai vraiment des restes de golem en 50% phalanster, je rappelle. Est-ce que je me déterre? Non, une petite friction, c'est bien. J'ai déjà encore les 1000 matchpad de vertu. Mais là, bon, je vous fais pas un dessin, je suis full vie. C'était limite tuer intouchable, quoi. Il m'a mis 3 poisons au début de combat. Et du coup, on l'a vraiment victimisé, notre pote le SRAM. Donc, bah, franchement, un combat incroyable. Je vais pouvoir gérer les SRAM comme ça. Le nouveau Yop R me régale de fou. Si vous aussi vous avez bien kiffé ce petit gameplay de Diop-Agi, bah lâchez un pouce, viens me voir sur Twitch, un commentaire, tout ça, mets-moi bien. Et puis je vous dis à la prochaine les potes. Ciao ciao.